Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour à tous les deux. Alors aujourd'hui, vous allez répondre à la question de Sophie, 24 ans, je vous la lis. Je n'ai jamais rien lu sur la sexualité masculine et ne sais donc pas ce qu'un homme peut désirer. Cette méconnaissance m'inhibe. Que faire? Alors Catherine, d'abord, vous pensez vraiment qu'il faut avoir lu tout un tas de bouquins sur la sexualité pour être bien informé quand on débute sa vie sexuelle? Je sais pas, elle a 24 ans, bon, elle a peut-être une certaine expérience, mais est-ce qu'il faut absolument lire et s'informer comme ça? Non, absolument pas, parce que évidemment, toute lecture est une lecture qui ne rend compte que de la sexualité de l'auteur ou de l'auteur qui a fait une étude sur un environnement précis. Tout homme est différent, même s'ils ont tous des pénis, tous les pénis sont différents, ont des émotions différentes, ont des lubies différentes, des fantasmes différents. Ce que je trouve intéressant dans cette question, c'est l'idée qu'il faudrait savoir faire ce qui plaît à l'autre. La première des choses, c'est qu'on ne va pas dans la sexualité pour plaire à l'autre. Qui plus est, c'est vraiment une préoccupation féminine très forte et très fortement ancrée, alors qu'ensuite, il y aura une culpabilisation de l'homme d'avoir contraint à des choses qui ne sont pas nécessairement de son fait à soi ou de son élan à soi. Je crois qu'on rentre dans la sexualité animé de son désir, de sa curiosité de soi-même et du corps de l'autre. Et c'est dans ce cadre-là que l'on fabrique une relation et qu'on est attentive à ce qui va émouvoir l'autre. Mais on ne le fait pas pour émouvoir l'autre, on le fait d'abord pour s'émouvoir soi-même. Parce qu'on est d'accord, on est tous débutants un jour dans ce domaine, a priori. Je crois qu'on l'est toujours avec chaque partenaire, on est à nouveau, toute la bien vie, sûr. Alors. Bien mais sûr. justement, ça s'apprend sur le tas, finalement, pour essayer de rassurer un petit peu cette jeune femme. Même quand ça concerne le sexe opposé, on finira bien par comprendre 2-3 choses, quoi. Bien sûr, parce que de toute façon, la sexualité, on l'apprend en dehors de la sexualité. On l'apprend quand on est tout petit dans nos liens les uns avec les autres, dans notre lien au plaisir alimentaire, dans notre façon de nous mouvoir, dans nos contacts, dans le sport, dans notre façon d'envisager notre corps, notre place. On apprend tout le temps sur le sexe en permanence, ailleurs que dans le sexe, en fait. Exactement. Et nous rentrons dans la sexualité animés de toute une humanité faite de plaisir, de curiosité que nous mettons au service de la sexualité. Jimmy ? Est-ce que finalement on s'intéresse pas trop à la sexualité masculine parce que finalement les hommes veulent juste faire l'amour en fait et qu'ils ont peut-être pas, peut-être chacun des sensibilités un peu différentes, mais globalement que c'est plus basique qu'une femme? C'est un peu macho de dire ça, mais est-ce que la fonction d'un homme c'est pas juste d'avoir des rapports et il est content? C'est pas macho, je trouve que c'est assez réducteur des hommes et je pense que les hommes en effet ont tendance... Ils sont assez réduits. Enfin, non mais ils se réduisent souvent, mais c'est vrai, mais vous avez raison Jimmy. C'est-à-dire que souvent la question est simplement de faire techniquement l'emboîtement des cubes, l'emboîtement des Legos et puis ça fonctionne et puis pouf, il y a une éjaculation, youpi, et c'est super. Il n'y a plus de Lego. Mais en réalité, c'est dommage de se limiter à ça, c'est formidable. Mais c'est souvent une façon de fuir la sexualité. Assez curieusement, les femmes font des trucs très compliqués, parfois c'est tempête sous un crâne pour aller vers la sexualité, du coup c'est très inhibant pour elles, mais elles ont l'avantage de cet inconvénient, c'est qu'elles ont l'intuition qu'il y a quelque chose qui peut prendre une véritable ampleur, alors que les hommes font des choses assez basiques et assez simples, et tant mieux puisque ça leur permet d'y aller, mais du coup ils se privent d'émotions fortes pour s'en protéger en fait, parce qu'ils auraient le sentiment que c'est trop féminin d'être trop ému. Alors j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de règles de base, mais quand même pour aider un petit peu Sophie, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de base de désir commun à tous les hommes qu'elle pourrait avoir pour se dire bon au moins ça je sais que ça fonctionne? Non, ça n'existe pas. Je crois que quand quelqu'un nous prend dans ses bras, nous embrasse, nous touche, nous caresse, il nous indique comment il aime être caressé, touché et embrassé. En général, nous faisons les premiers gestes qui sont ceux que nous aimons nous-mêmes. Donc soyons attentifs aux gestes de l'autre et nous comprenons son attente. Mais elle dit qu'elle ne sait pas, elle connaît rien aux hommes et que ça l'inhibe. C'est peut-être ça le problème d'ailleurs. Pourquoi ça l'inhibe? Mais parce que à trop vouloir être aimé plutôt que de vouloir aimer, eh bien on est obsédé par le désir de l'autre, un désir silencieux, un désir qui est à découvrir. Alors de deux choses l'une, on demande à l'autre qu'est-ce que tu veux que je te fasse. Ouais. Alors là on est un petit peu au supermarché. Mais alors mettez-moi 2 kilos madame. Vous voyez ça voilà, ça mérite d'être clair, mais c'est assez plat. Ouais, ça casse un peu l'ambiance. Voilà, et puis ça pose la question surtout de cette jeune femme, pourquoi elle croit qu'elle ne se construit que dans l'amour de l'autre, et un amour qui est assujetti à la satisfaction d'un plaisir qui ne rend pas compte du sien et de sa curiosité. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain.